Il était une fois un youtubeur qui faisait des vidéos sur YouTube. Et c'est à ce moment-là qu'il décida de changer le décor de sa chaîne YouTube. Bienvenue. Bienvenue à tous. Alors dans cette nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, c'est non seulement le comeback, parce que ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo, et là du coup vous pouvez voir les travaux que j'ai fait, je pense que ça va beaucoup vous plaire. C'est plus du tout comme avant, c'est complètement différent, c'est complètement différent. Et surtout les vidéos vont être un tout petit peu plus courtes qu'avant pour que je puisse faire un meilleur montage. Je me suis aperçu qu'avant le gros problème que j'avais, c'est que je filmais pendant 3 heures au sens propre, et au montage je me retrouvais avec des tonnes de rush à faire. Et du coup il y avait beaucoup de moments que je voulais faire mais que j'avais pas le temps de faire, sinon la vidéo sortait pas dans les temps et ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui nous allons tester le logiciel SelfCAD. C'est un logiciel de modélisation 3D. Alors comme vous pouvez le voir en haut sur la barre principale des outils, tout ça, c'est séparé par différentes sections. Donc la première section c'est les caméras, où vous avez différents angles de caméra et d'options de vue. Ensuite vous avez les transformations, donc c'est pour tout ce qui est déplacement des objets, dans le sens dans lequel vous voulez les positionner par rapport aux autres. Créer, donc pour rajouter des objets, rajouter des formes spécifiques, par exemple dessiner quelque chose et puis ensuite le faire apparaître directement en relief en 3D sur le plan de travail. Ensuite la partie des transformations avancées, donc c'est ici que vous allez pouvoir procéder à des transformations plus complexes, aller vraiment sur des objets. Ensuite vous avez des outils donc pour sculpter, pour créer, etc. En plus, juste ici vous avez un onglet spécifique qui vous permet de pouvoir voir chaque spécificité de chaque objet que vous avez mis sur le plateau. Alors là il n'y a rien, donc forcément ça me met qu'il n'y a rien sur la scène. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit cube. Pour commencer on va rajouter un cube, parce qu'à partir de ce cube on peut créer beaucoup de choses. Par exemple, à partir d'un cube, on peut créer des lunettes, pour vous donner un exemple. Donc on appuie sur là, vous avez différents objets qui sont préfabriqués pour vous, vous avez juste à cliquer dessus pour les voir apparaître sur votre scène. Et d'ici, vous pouvez donc choisir par exemple la largeur, la hauteur, la profondeur, etc. Et à partir de là, déjà avoir un objet assez basique, donc par exemple là ça devient plus un rectangle qu'un cube. On va par exemple allonger dans tous les sens du terme pour avoir un très grand cube. Si maintenant vous cliquez sur l'objet que vous avez construit, vous verrez ici qu'il y a toutes les options, donc sur la position, la taille, que vous pouvez du coup changer quand vous voulez. Et vous pouvez changer tout ça bien sûr. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de voir que ce logiciel vous permet vraiment de créer tout un tas d'objets, tout ça. Donc ça fait 1 heure à peu près que je teste. Et alors mon avis pour l'instant dessus, c'est qu'il est assez intuitif, donc si c'est la première fois que vous l'utilisez, vous n'aurez pas trop de mal je pense. Si vous avez déjà utilisé des logiciels d'impression 3D, enfin de modélisation 3D, je pense que vous vous en sortirez encore mieux. Mais si vous voulez vraiment agir de façon professionnelle, vraiment avec beaucoup d'options, avec vraiment une tonne de choses, voilà, je recommande pas trop pour l'instant ce logiciel, même si après il y a plein de petites options sympathiques qu'il n'y a pas forcément sur d'autres logiciels. Vous avez par exemple les diagonales, ça n'existe pas par exemple sur Fusion 360. Et c'est vrai que bon, franchement c'est pas mal. Je pense qu'on peut créer des trucs intéressants. Peut-être qu'après je l'utiliserai pas forcément comme un logiciel professionnel pour créer des objets vraiment très complexes. Ce qui est important à savoir sur ce logiciel, c'est que vous n'avez pas besoin de le télécharger, d'accord? Alors c'est bien et en même temps c'est un point négatif. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que dans un certain sens c'est bien dans le sens où du coup vous n'avez pas besoin de le télécharger, alors que d'habitude les gros logiciels parfois il faut plusieurs heures de téléchargement, tout ça, surtout si vous n'avez pas beaucoup de place sur votre PC et tout ça. Mais le problème, l'inconvénient, c'est que par exemple si vous êtes sur un PC portable et que vous voulez par exemple aller, je sais pas moi, en Amazonie ou en n'importe quoi, et qu'il n'y a pas de wifi, vous pourrez pas modéliser en 3D. Après, si vous voulez plus d'informations sur ce petit logiciel qui s'appelle SelfCAD, donc vous allez sur selfcad.com, il y aura bien sûr un lien dans la description, et vous pourrez le tester gratuitement pendant 30 jours. Donc si vous plaît pas pendant les premières minutes, c'est pas grave, au moins vous l'aurez testé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci infiniment, ça me fait super plaisir. J'espère vraiment que ça vous a plu. Au revoir. Mais ce n'est qu'après avoir réalisé une de ces vidéos qu'il s'aperçut qu'il pouvait encore réaliser de grandes choses. C'est pourquoi je vous demanderai de bien vouloir vous abonner à sa chaîne YouTube ou encore de liker cette vidéo pour lui montrer votre soutien, évidemment. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle histoire.